Et revoilà le capitaine Nemo pour cette quatrième intervention sur le mensonge et l'escroquerie de la sécurité routière avec travaux pratiques. Je l'avais promis, travaux pratiques, ça sera la façon dont les journaux transcrivent les accidents au cas par cas. Alors, déjà en préliminaire, en préambule, on pourrait se demander pourquoi la sécurité routière a ce traitement de faveur dans les journaux, puisque vous savez que dans les morts, dans la mortalité non naturelle, donc les accidents de la route font partie de la mortalité non naturelle. La mort est naturelle, mais si vous mourrez d'un accident de la route ou si vous mourrez de maladie, ce n'est pas naturel a priori. Eh bien la mortalité routière arrive bon dernier avec 0,6% de cette mortalité non naturelle. Ah, bon, je ne parle pas des maladies, des cancers, de l'alcoolisme, du tabac, etc., voilà, qui sont très très loin devant. Bon, alors il y a déjà, on pourrait se demander pourquoi ce sujet est si intéressant pour les journaux. Pourquoi les politiques, hein, le politique qui a été élu la veille, sa première manifestation d'autorité, ce sera de faire de la sécurité routière une grande cause nationale. Tiens. Hein, alors que bon... Eh bien, il y a quand même une faute, je le disais dans la vidéo numéro 3, il y a quand même une part de responsabilité importante des lecteurs, du public, du peuple. Parce que ça fait vendre du papier. Parce que la rubrique des chiens écrasés a toujours été très plébiscitée. Les chiens écrasés, c'est devenu la tôle froissée aujourd'hui. Et alors, vous allez voir que c'est très subtil pour les escrocs, parce que c'est toujours relayé, à peu près tous les 2 jours, hein, dans le Canard, par ces titres d'une colonne un peu planquée, mais enfin qu'on voit bien quand même. Non, c'est des fois en première page. Flashé à 137 km/h, flashé à 165 km/h. Voilà. Donc, au cas où vous oublieriez que la vitesse tue, ben, on vous le rappelle tous les jours. Ce qui est faux, bien sûr, mais c'est ça la lobotomisation, c'est ça l'intoxication, la propagande, le matraquage des journaux. Et je vais, bon, quand je dis que le public a une grande partie de responsabilité, je donne un exemple encore à ce propos. Il y a eu un jour, bon, on a maintenant la possibilité de voir le nombre de vues d'un article sur certains journaux online. Hein. Un jour, j'assiste à un débat après un film du cinéaste belge André Delvaux, Le Veau Noir. Et le débat est animé par un docteur en philosophie venu de Bruxelles et qui a tourné avec Delvaux. Donc c'est de très haut niveau, c'est une exégèse très aboutie. Et le même jour, il y a un autocar qui se renverse sur l'autoroute. Eh bien, l'exégèse du film de Delvaux avait été vu 2 fois et l'autocar avait été vu 3500 fois. Donc, si vous voulez qu'on parle de vous dans le journal, plantez-vous en voiture, mais n'écrivez rien de très fouillé du point de vue de la culture. Voilà, alors je passe directement aux travaux pratiques. Alors j'ai pris pour ça 2 accidents similaires, mais je les ai pris à 20 ans de différence, pour prouver que, je veux dire, la transcription est toujours la même. On ne change pas une recette qui marche. Hein, et le temps ne fait rien à l'affaire, comme disait Brassens, quand on est con, quand on est une boniche, on est une boniche, on reste une boniche. Voilà, alors le premier accident se passe donc en 1995, et dans une nuit de vendredi à samedi, dans une agglomération sur une route droite où il y a des arbres.
Et donc un très jeune permis perd le contrôle de sa voiture, percute un arbre, il en meurt. Le lendemain, dans le journal, le fait diversier écrit ceci. En raison d'une vitesse excessive, la 205 a quitté la route en pleine ligne droite et a percuté un arbre. Alors je rappelle que sur le lac Salé, les bolides ont atteint le record le dernier record en date, c'était 1223 km/h. Mais ils ne quittent pas leur trajectoire, puisque leur trajectoire est en ligne droite, précisément. Mais là, la 205 a quitté la route en raison d'une vitesse excessive en pleine ligne droite. Voilà, vous savez, les 205 devaient être équipés à l'époque d'un système sophistiqué qui reliait l'accélérateur à la direction. Vous accélérez, hop, vous allez dans le fossé. C'est logique, non? Voilà. Alors là, je prends un accident du 8 novembre 2015. Alors là, il s'agit d'un Kangoo. Là encore, nous avons un jeune homme de 18 ans qui a le permis depuis 6 mois, et lui, il revient chez lui une nuit de samedi à dimanche, il est 3h45 du matin. Bon, retour de brin. L'hypothèse, comme dans le cas de la 205, elle est simple, hein, inexpérience d'abord, et sans doute une excitation due à l'alcool. C'est une hypothèse, hein, mais elle a beaucoup de chances d'être vraie. Et là aussi, il quitte la route en agglomération, il descend un talus de 7 mètres, et il tape 7 mètres de talus, hein, c'est précisé, et il tape un arbre, il est mort. Alors, là encore, c'est un Kangoo, mais ils ont dû reprendre le système de la 205 sur le Kangoo. Vous accélérez, hop, vous êtes dans le fossé. Parce que le fait diversier a écrit que le lendemain, les gendarmes avaient constaté, au vu des traces de freinage dans l'herbe, il a parcouru 7 mètres, hein, il y a des traces de freinage dans l'herbe. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de freiner sur l'herbe mouillée, ça freine à peu près comme la neige. Donc, je veux dire, la déduction des gendarmes est complètement bidon, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, voilà la façon, les gendarmes en ont déduit que, donc, au vu des traces de freinage, ils devaient rouler à vive allure. Hein. Donc, dans le cas de la 205, c'était un excès de vitesse, et puis, dans le cas du Kangoo, c'était aussi un excès de vitesse, voilà, qui a conduit à perdre une trajectoire qui était rectiligne. Hein, voilà. Alors, le troisième accident, un peu plus intéressant, mais j'en ai été le témoin, un peu plus intéressant dans la mesure où il est un peu plus complexe, j'en ai été le témoin. Mais on va faire une chronologie des fautes, une suite de causalité, ce qui est scientifique, ce qui est observable. Là, il s'agit d'un virage aveugle, voilà, virage aveugle, ici. Et là, il y a un break C5, c'est pas anodin non plus, bon, pas développé, qui est arrêté dans ce virage sans visibilité, parce qu'il s'apprête à tourner à gauche dans un chemin de ferme. C'est un dimanche, c'est un touriste, donc oh chérie, oh une ferme, voilà, on va aller visiter, crac, et il s'apprête dans ce virage sans visibilité à couper la ligne continue pour s'engager dans le chemin de terre. À ce moment-là, arrive derrière une R5, une vieille Super 5, très vieille Super 5, c'est pas anodin non plus, parce que c'est une voiture bon, qui a l'aspect d'une poubelle, qui a des roues de différentes couleurs, qui a la peinture complètement passée, et qui est conduite par un petit jeune qui écoute de la musique à fond les manettes. Donc c'est pas un pilote, donc c'est pas un jeune homme qui est intéressé par la conduite automobile. Si moi j'arrive à ce moment-là, bon, pour moi rien ne me surprend en auto, je veux dire, puisque j'ai l'habitude de rouler au-dessus des limites de monsieur tout le monde. Donc à ce moment-là, moi je fais un freinage d'urgence, et au pire, je tire un peu vers le fossé, et puis je peux toucher le break en phase terminale, mais je veux dire, j'aurais suffisamment ralenti.
Mais le conducteur de la R5, qui n'est pas un pilote et qui n'est apparemment pas intéressé, donc il est surpris, lui. Il est surpris et lui, il tente une manœuvre d'évitement, mais elle est tout à fait malvenue. Elle n'est pas, je veux dire, c'est pas un réflexe conditionné. Donc c'est un réflexe de panique. Et sa manœuvre d'évitement, il essaye de passer à gauche. Je rappelle qu'il n'y a pas de visibilité là. Mais à gauche, il se trouve sur la voie opposée. Arrive un partenaire Peugeot qui lui n'y peut rien parce qu'il a 15-20 mètres de visibilité. Donc il écrabouille la R5, c'est tout à fait logique. Voilà. Le lendemain, je lis dans le journal que le rapport du fait diversier, qui est évidemment le copier-coller du rapport des gendarmes, qui ont constaté que les deux véhicules se sont percutés à vitesse élevée. Alors, ma constatation à moi, c'est que la R5 devait rouler à peu près à 60 km/h, et le partenaire qui descendait roulait un petit peu plus vite peut-être, 60-70 quoi, mais bon, je connais ce virage, et je sais à quelle vitesse les automobilistes passent en général. Donc, les deux autos se trouvaient à peu près à 20% en dessous de la vitesse autorisée sur cette route, puisqu'elle est de 90. Ils auraient donc pu se percuter chacun en roulant à 90. Non, ils se sont percutés à 60-70. Mais les gendarmes ont écrit, et le fait diversier a recopié, bien entendu, que les véhicules s'étaient percutés à vitesse élevée. Et des fois que vous oubliez, des fois que pendant 2 jours, on n'aurait pas parlé de la vitesse. Voilà. Alors, cerise sur le gâteau, là je vais en rajouter une qui n'est pas piquée des verres. Je prends le journal du 17, je prends pour exemple le journal du 17 novembre 2015. Alors, le 17 novembre 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est 4 jours après les attentats de Paris. 130 morts, panique à Paris, etc. Concomitamment, vous avez l'accident du TGV à Strasbourg, 11 morts, 42 blessés. Rappelez-vous ma première vidéo, je vous parlais du TGV, tout le monde était ravi d'avoir un moyen de transport sûr, non polluant, qui pouvait vous transporter à 320 km/h. Ben là, il n'était pas à 320 km/h, il aurait dû, à cet endroit-là, théoriquement, être à 176, il était à 243, ce qui est encore très loin de sa vitesse maximale, puisqu'il avait fait 352 avant, mais il ne s'était pas planté, donc la vitesse ne tue pas. Là, il s'est passé quelque chose d'accidentel, a priori. Donc, vous avez donc les attentats de Paris, vous avez l'accident du TGV, vous avez un fait divers malheureux qui est à la une, qui est en première page, il y a un collégien de 13 ans qui a tué un collégien de 12 ans en jouant avec un pistolet. Bon, voilà. Alors, je veux dire, pour l'édition de ce 17 novembre 2015, ça va, je veux dire, du point de vue de l'actualité tragique, je veux dire, le lecteur a ce qu'il lui faut, là, hein, c'est pas la peine d'en rajouter. Eh bien, dans la contre-page de la continuation de l'enquête sur l'accident du TGV, il y a quand même un fait diversier qui a fait un scoop, alors là, qui balaye les autres c'est de la daube, c'est de la rigolade. Lui, il a quand même reproduit, je veux dire, un PV une communication de la BMO de Kems qui a gaulé un type à 130 au lieu de 80. C'est pas fantastique, ça? Hein? Le responsable du chaos dans le monde, c'est ça? C'est ce type qui a roulé à 130 au lieu de 80? Ça, c'est intéressant, non, comme nouvelle? Vous n'êtes pas prêt de savoir, je veux dire, les tenants et aboutissants des affaires de terrorisme, mais par contre, ça, le mec, il a roulé à 130. Là c'est net, hein, ça a été calculé par l'effet Fizeau-Doppler. Voilà. Et le fait diversier, on a rajouté une petite couche en disant que cette infraction avait été constatée par la BMO au milieu d'autres infractions, toutes génératrices d'accidents. Voilà.
Donc lui, il a décidé que tous ces dépassements de vitesse étaient générateurs d'accidents. Voilà, la messe est dite, ite missa est, hein, et voilà la façon dont on vous lobotomise, la façon dont on vous matraque, et dont on vous fait prendre les vessies pour des lanternes. Et dans ce cas, ce serait même des longues portées. Voyez. Alors, la prochaine fois, je vous parlerai du Nautilus, j'avais promis d'en parler aussi, et vous verrez qu'il y a un rapport étroit avec la sécurité routière. Inattendu, mais étroit.